pinikana unazona pinisigari yo. Yo.
pini kangu na pini singano yo. Gosto ma visa. Gosto ma visa. Gosto ma visa. Gosto ma viso. Gosto ma visa. Gosto ma visa. Gosto ma visa.
Bien. L'objectif que vous avez La cérémonie que j'ai organisée aujourd'hui, je dirais d'abord que je suis professeur Missema Koto. Je suis professeur Missema Koto. À chaque année, j'organise cette fête au mois de novembre. Et à chaque fois, au mois de novembre, pour moi, c'est une fête de purification. Donc, d'où les esprits viennent purifier, enseigner, lancer l'année qui vient, nous donner la pensée de notre année qui suit. Donc, j'ai organisé cette fois-ci, et pendant cette cérémonie, vous allez voir, il y a une sortie des lambés. Donc, les esprits, la représentation des esprits purs qui viennent nous apporter des solutions, parce que l'homme ne peut pas lui seul faire quelque chose. Sans l'esprit, nous ne pouvons pas avancer. Il faut vraiment un support, il faut une force pour que l'homme puisse vivre. C'est pas facile. Donc cette fête, quand l'année vient, chaque année, pour lancer notre année, et comme nous avons fait cette année, nous attendons encore l'autre année, au même moment, au même époque, pour organiser encore cette fête. Donc ça fait un an que nous faisons. Et cette fête encore a un impact pour moi parce que c'est le mois où je suis allée dans l'espace, comme dans la photo. Vous avez vu Mboka de Nanzai. Donc j'ai amené une autre branche, une autre, je dirais la continuité de Tenanzai dans ce que ceux qui nous ont donné, la continuité de ça. Donc c'est ça, c'est un gros souvenir pour moi cette fête. Et je suis très contente parce qu'il y a eu, ça s'est bien passé. J'ai invité des autres temples, des autres disciples. Tout le monde, comme vous le voyez, tout le monde en joie parce que c'est une fête de joie où tout le monde se réjouit, tout le monde vraiment va être propre, tout le monde a une idée sur l'année qui suit. C'est, comme vous avez vu, j'ai dit, des nouveaux projets. C'est que c'est là, pendant ces moments, que nous avons la voie que nous allons suivre notre année sur les nouveaux projets. Donc, c'est ça. Oui, bon, finalement, parlez-nous parce qu'il y a des divergences dans la structure même. Parlez-nous pourquoi est-ce que les Congos ne s'adaptent pas au niveau, pourquoi est-ce qu'il y a un dysfonctionnement. Vous savez que tout ce que nous faisons, c'est par rapport à l'éducation. Et ce que nous faisons, nous pratiquons, la science que nous pratiquons, c'est selon les esprits. Donc, les gens, j'ai voulu apporter au Congo. Enfin, pas que je les apporte parce qu'ils ont aussi, d'autres le savent, qu'il y a quand même une force. Si on parle, on mange des bois parce qu'on veut aller vers le delà. Donc, il y a une force qui nous dépasse. Donc, ce qui veut dire que si cette force nous dépasse, ce qui veut dire que tu ne peux pas te proclamer roi ou te proclamer Dieu, dire que c'est toi qui connais. Donc, dans l'esprit des Nima des Congo, il y a certains qui se prennent pour les dieux. Donc, quand ils arrivent chez les autres, ils n'ont pas le respect. Parce qu'ils pensent, ils regardent ce qu'ils ont. Ils pensent que les révélations qu'il a, c'est après on ne sait pas. Dans sa tête, selon son esprit, lui fait
Dieu. Non, Dieu reste Dieu. Et l'homme reste l'homme. Nous recevons de Dieu. Mais l'homme ne peut pas être Dieu. Est-ce que vous pensez que votre message a été reçu, a été, je dirais, bien imprégné pour les gens qui sont autour? Parce que quand les gens, ici, c'est pas la même chose. Parce que vous leur avez déjà passé le mot. Peut-être qu'ailleurs, ce serait toujours la même chose. Est-ce que votre message est vraiment compris déjà de tous ceux qui sont venus aujourd'hui? De tous ceux qui sont venus ici, c'est compris parce que jamais ils se sont éclatés comme ça. Le plus souvent, quand ils viennent, ils ne participent pas. Ils restent, ils observent, ils regardent, ils ne font pas ce que vous avez vu. Donc après le message, tout le monde a participé, comme j'avais demandé, tout le monde a participé à cette fête. Donc ils sont contents, les hommes, tout le monde s'est lancé. Ils ont compris que nous sommes les mêmes personnes et que ça ne sert à rien quand tu vas chez les autres de garder l'attitude qui je ne sais pas. Finalement, je vais vous poser une question parce que le vieux va aussi parler. Comment vous faites pour allier vos différentes fonctions déjà extérieures et tout ça? Comment vous faites? Donc, il y a plusieurs fonctions, oui. Voilà, donc dites-moi un peu comment est-ce que vous pouvez vous arranger pour que le beau soit bon, pour que maman aussi soit bonne, avec tout ce qu'il y a comme difficulté. Dites-nous un peu, comment vous vous arrangez? Donc, avec les différents postes, déjà, je suis professeur, ça n'a pas été... C'est pas parce que c'est moi-même qui s'est dit professeur, parce que je suis considérée et je sais que je suis professeur. Et c'est pour cela que c'est pour cela, je n'éduque pas seulement ici, à ce niveau-là. Je vais plus loin, parce que j'apporte cette parole très loin. Donc je voyage presque tous les 2 mois, et quand je vais, j'enseigne ça dans les colloques, je travaille avec les gens qui, avec les ONG, les secours populaires, PNU, on travaille avec la Croix-Rouge, on travaille donc avec ces gens. Ce message, donc ce que j'ai de ces combos, parce que j'ai parlé d'échanges, ce que j'ai, je ne connais pas, moi j'apprends aussi d'eux. Donc ça me permet moi d'avoir une capacité de quand je quitte ici, quand je vais parler ailleurs, parce que les gens me posent les mêmes questions, ces chercheurs, parce qu'ils viennent chez nous, ils savent qu'à notre milieu, il n'y a pas vraiment d'amour. Chaque personne se dit Dieu. Un être ne peut pas se dire Dieu. Nous avons les dons. Moi j'appelle ça les dons. Comme vous avez dit, vous m'avez posé la question sur les différents postes. Le professeur Michel Koto, c'est pour éduquer, c'est pour enseigner, c'est pour apporter ce que je reçois. Donc je peux avoir des grandes révélations. Ces révélations-là me permettent de dire, peut-être pour le pays ou pour le continent. Et puis, les gens qui viennent me consulter, par exemple, si je reçois, je transmets. Et après, toujours, on voit que ce qu'on a dit, ce que j'ai reçu, et toujours, c'est déjà écrit. Il y a des livres qui vont sortir, il y a des revues en France. La question, c'était de savoir comment vous conciliez la vie conjugale. Voilà, déjà, je vais me remonter un peu chez le vieux, comme le vieux est là. Bon, et avec maman, là, avec tout ce qu'elle a comme, on va dire, charges, ce sont des charges supplémentaires. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que, en termes de différence par rapport à avant, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à aujourd'hui? Vous savez, toute chose dans la vie, c'est l'habitude. Quand vous avez l'habitude d'aller faire le sport,
le jour que vous ne faites pas, vous êtes fatigué. Nous aussi, dans ce travail-là, c'est vrai, on a d'autres fonctions, mais si vous n'avez pas l'habitude de concilier les deux, vous ne pouvez pas. C'est pas facile, c'est difficile, on se complète. Quand l'autre veut fléchir là-bas, tu le soutiens. L'autre veut fléchir, tu le soutiens. Fléchir, c'est par beaucoup de pensées, beaucoup de choses. On vous amène un malade, il est agonisant. Même si j'étais déjà habillé pour aller au travail, je suis obligé de me changer, aller chercher les forces ou quelque chose pour le réanimer. Donc, c'est vraiment une bonne chose. C'est l'habitude. Et la complémentarité. Oui. Donc, vous complétez. Tout à fait. Sans problème. Tout à fait. Tout à fait. Ok, donc on va revenir un peu finalement sur ce que vous entendez faire en termes de perspective. Parce que moi je suis arrivé ici il y a, je crois, 2 ans. Je n'étais pas comme ça. Aujourd'hui je marche un peu sur... il n'y a pas encore les carreaux là-bas, mais il y a déjà ici là. Ce n'était pas comme ça avant. Bon. Maintenant ça veut dire que ça évolue. Bon, maintenant vous voyez votre objectif. C'est où là? Vous voulez arriver jusqu'où? Moi, je ne sais pas vous parler. C'est encore papa. Les objectifs pour nous, pour le moment, c'est encore dans nos cœurs, c'est encore caché. C'est vrai. Bon. Objectif caché pour le vieux. Oui. Bon, pour maman, objectif caché aussi. Non, moi je dirais même pas. C'est pas une façon de contredire à ce qu'il dit. Non. Mais je dirais, mon objectif, c'est que nous soyons le monde boutiste, que le boutiste soit vraiment prenne place dans ce monde. Parce que nous ne pouvons pas faire ce que nous faisons. Pour moi, le bouddhisme est la mère des sciences. Moi, je n'ai pas fait l'école, mais quand je suis au milieu des docteurs, je les enseigne. J'ai des diplômes que j'ai reçus, que je peux vous présenter. Quand les docteurs m'écoutent, je travaille avec les philosophes. Et quand c'est les colloques, c'est tout le monde entier qui se réunit. Donc moi seul, je ne peux pas. Donc je pense que tout ce que d'autres connaissent beaucoup, parce qu'il y a des gens qui gardent leur connaissance, ils ne veulent pas partager. Ce que je reçois, je préfère partager ça avec mon frère, avec ma soeur, pour qu'on fasse vraiment un travail solide, que ce travail a de l'impact, que ça pèse, qu'il y a une considération. On voit dans d'autres, en Afrique de l'Ouest, moi j'étais en Afrique de l'Ouest, je vois là-bas, on part consulter les marabouts, parce qu'il y a une élection, on part consulter les marabouts parce qu'il y a une situation dans le pays. Or non, moi je ne veux pas que ça soit privé ou bien caché. Si on doit consulter, on doit savoir, on doit ressortir ce qu'est un bouddhisme, la révélation d'un bouddhisme pour la nation. Il ne faut pas faire que les bouddhistes ont travaillé, mais c'est en cachette. Pourquoi quelqu'un viendra chez moi en cachette? La nuit. Il faut que, alors que quand nous sommes dans les colloques, je vais vous apporter. On parle facilement de bouddhisme, c'est l'échange, on court derrière toi, on veut savoir pourquoi les bois sacrés, les racines sont utilisées, comment on fait ça, comment on trouve. Donc moi je veux... Un mot de fin. Oui. Donc déjà peut-être que c'est la collaboration. L'hypocrisie, mais bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez vous interpeller les gens, la différence, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui vous suivent? Moi, je ne mets pas de différence dans les bois. En tout cas, je dis tout ce qu'ils font les bois. À mon niveau, je ne mets pas de différence.
Je ne dis pas que telle pratique fait telle pratique. Je ne regarde pas la pratique. Je regarde la voie que nous suivons. Et la chose qui nous guide, c'est la cithare. Donc je sais que je me dis, cette même cithare, qu'on a une seule, qui nous projette, si ça m'investit par rapport à mon don, ça investit aussi l'autre. Donc pourquoi lui gardera ça pour lui? Donc il faut que nous échangeons. Peut-être ce que je fais, c'est moi.